Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Pour la première fois dans Chamoisine, cet épisode sera un podcast à 3. Petite mise en contexte, nous avons enregistré le week-end du congrès, dans un hôtel, tard le soir. Vous entendrez donc parfois des bruits de portes qui claquent et autres, ça donne une ambiance un petit peu Shining à l'épisode, mais sinon ne vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. Je parle un petit peu du nez parce que j'ai un petit peu de mal à me remettre du congrès, mais bon. Dans cet épisode, vous allez en apprendre un petit peu plus sur Quentin et Romain, qui se sont rencontrés en licence d'optométrie à l'ISO Bordeaux il y a quelques années maintenant. Tous deux sont aujourd'hui profs dans cette même école, mais ils ont eu des parcours différents. L'un est parti pratiquer l'optométrie à l'étranger, dans les dom-toms parce qu'il est parti en Martinique, et l'autre travaille en labo de lentilles. Je vous laisse découvrir ma rencontre avec Quentin et Romain, partie 1. Bonjour Quentin, bonjour Romain. Merci de participer à ce podcast. Pour la première fois sur Chamoisine, on va être 3. On va pouvoir échanger comme ça sur vos deux parcours qui sont assez, qui commencent un petit peu ensemble, qui s'éloignent et puis qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu. Donc ça peut être intéressant de voir tout ça, ce qu'il en est. Du coup, tous les deux, vous avez commencé par le BTS opticien. C'était quoi? C'était à la sortie de votre bac? Ou est-ce que vous avez fait autre chose avant? C'est un peu différent tous les deux. Ok, si tu veux, je commence. Alors moi, pour le coup, c'est une vocation. Voilà. Je vais faire peut-être l'original un peu, parce que souvent on se cherche et il y en a plein qui commencent des études, qui modifient, qui changent leur plan. Moi non, ça a toujours été les yeux en tout cas, puisque depuis tout petit, je voyais toujours des ophtalmos, des orthoptistes, j'étais beaucoup suivi. Et même mon ophtalmo qui me suivait quand j'étais petit voulait me redonner sa patientèle, il m'a dit que je serais ophtalmo, etc. Bon, et en fait, évidemment, j'étais un peu nul à l'école, j'étais pas bon en maths et dans les matières scientifiques. Et donc je me suis retranché, c'est le mot un peu, vers un BTS d'opticien. Et j'étais même pas bon étudiant, je l'ai passé 4 fois, mon BTS, et quand je l'ai eu, l'année où je l'ai eu, j'ai continué ensuite sur la licence et le master, et licence master, donc c'était 5 années de formation que j'ai là pour le coup bien enchaîné, parce que c'était... la motivation quand même du coup de continuer. Ouais, du coup c'était, j'ai jamais lâché le morceau on va dire quoi, donc j'étais motivé mais pas assidu au niveau du boulot, donc le BTS c'est beaucoup de théorie, beaucoup de cours qui m'intéressaient pas trop en fait quoi, c'était pas assez concret, pas assez pratique, voilà. Parce que t'étais en temps plein. Alors j'ai tout fait en alternance. Et c'était quand même pas assez pratique. Et pour toi? Non, parce que les cours en fait, il y avait ETSO, optique physique, optique géométrique, tout ça, j'étais vraiment nul, je comprenais pas le lien et ça m'intéressait pas beaucoup quoi, donc voilà, j'ai mis du temps à avoir ce BTS. Et pour toi Quentin? Moi c'est pas exactement la même chose, parce que moi c'est pas une vocation de base. Alors moi j'ai pas été suivi par un ophtalmo qui m'a dit que j'allais être ophtalmo, mais par contre j'ai quand même essayé d'être ophtalmo. Du coup j'ai tenté médecine. Alors en fait c'est pas pour être ophtalmo, je m'en foutais, c'était juste pour... il fallait faire un truc après le bac. Et donc j'ai fait un bac S classique et j'ai été là parce que j'avais des copains qui allaient un peu par défaut quoi. Donc évidemment c'était mes découvertes de vie étudiante, donc j'ai absolument rien foutu et évidemment j'ai pas eu le concours en médecine, donc il a fallu que je change d'orientation. Donc j'ai fait une deuxième année de bio. Je suis passé en deuxième année de bio en équivalence, là ça me plaisait pas du tout, donc j'ai arrêté en cours d'année quoi. Et pour aller dans le détail, mon père m'a dit mon père était à Paris à ce moment-là, il m'a dit il y a un forum des métiers à Paris, donc viens, tu vas peut-être trouver un truc. Alors moi j'y suis allé en mode mais vraiment, jamais de la vie je me suis dit que j'allais trouver quelque chose. Et j'ai été sur le stand de l'ISO, qui à cette époque-là proposait, encore maintenant, mais à l'époque il n'y avait qu'à Paris, proposait une formation, donc une première année de BTS mais en 5 mois. Donc ils appelaient ça l'année turbo, et ça commençait 15 jours après le salon, le fameux salon. Donc en gros j'ai dit allez, je fais ça. Il y avait mon père qui avait un appart à Paris, et j'ai commencé comme ça en gros, en faisant l'ISO Paris la première année. En turbo, c'est ça, en 5 mois. Ouais, que je valide, mais que je valide, ça m'a pas plu, C'est même pas les cours en eux-mêmes qui m'ont pas plu, c'est la vie parisienne, c'est le rythme, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment pas plu, et c'est une des années presque, pas les pires de ma vie, parce que c'est dur de dire ça, mais j'étais vraiment pas bien du tout à Paris, pendant 5 mois, c'était dur quoi. Donc après je suis redescendu à Bordeaux pour la deuxième année, à l'ISO, donc à Bordeaux, au contraire de Romain qui... Toi, tu l'as pas fait à l'ISO Non, moi c'était une école publique à Lormont, à côté de Bordeaux.
voilà, qui est proposé en alternance à l'époque, puisque je crois que le BTS à l'ISO en 2007 n'existait pas. Et donc c'est une école publique qui m'a accueilli et qui m'a même proposé avant le BTS de faire une année de remise à niveau, puisque je sortais d'un bac éco. Et donc j'ai fait le BEP monteur-vendeur en optique lunetterie, BEP MVOL, voilà, il s'appelait comme ça, c'était en un an, c'était pour avoir en fait une équivalence de bac pro opticien, donc c'était vraiment concret pour le coup, c'était intéressant. Et ensuite du coup j'ai intégré le BTS dans la même école à Lormont, voilà. Ben moi pour continuer du coup, j'ai fait ma deuxième année de BTS à Bordeaux, que j'ai validé aussi. Alors, clairement j'étais pas un élève brillant, j'étais un peu là par défaut, c'était pas été, comme je disais, c'était pas une vocation, hein. Et puis bon, faire le BTS c'était pas non plus extrêmement intéressant. Il y avait des cours qui m'intéressaient, l'opto, je me souviens, ça m'intéressait. L'analyse de la vision, c'était un truc qui m'intéressait plus ou moins en fait. Le fond m'intéressait, mais par contre l'application des trucs c'était horrible quoi, avec ces signes et tout. Enfin, moi je suis pas du tout rigoureux, donc c'était terrible pour moi ça. Surtout que c'est une grosse matière du BTS. Et ouais. Donc je valide le BTS, et puis après je me dis je vais pas continuer, je vais arrêter et puis je vais aller bosser. Donc j'ai été bosser en magasin, mais c'est ce que tu as fait aussi. Donc toi, tu as continué le licence directement, tu as enchaîné en licence? Oui, j'ai toujours travaillé, donc il y a eu alternance. Oui, alors moi j'ai jamais rien fait en alternance, à part la licence. Donc j'ai été bosser pendant 3 ans en magasin. Et en fait, au bout de 3e année, je me suis dit, je travaillais dans des magasins qui étaient très bien. Enfin, franchement, j'ai jamais eu de problème avec mes employeurs, mes collègues, c'était top. L'ambiance était top. Par contre, le boulot, ça me plaisait pas du tout. Mais vraiment, je me suis dit au bout de 3 ans, soit je continue en licence, donc je postule pour la licence, et puis j'essaie de me spécialiser dans l'opto ou la contacto, donc c'était quelque chose qui m'avait toujours plus ou moins plu. Soit je change complètement de branche en fait, parce que vendre des deuxième paires, des trucs, le choix des montures, je me souviens, le souvenir m'en glace les os presque. Et donc c'était vraiment pas mon truc quoi. Et c'est là qu'on s'est rejoint. Exactement. Après, donc, j'ai fait mon dossier de candidature à l'ISO, j'étais sur liste d'attente, enfin, c'était tout un bazar. Je me souviens, j'ai appelé l'ISO Bordeaux en disant allez, c'est bon, j'ai plus 20 ans comme avant, j'ai plus 18-20 ans, j'ai grandi, je suis plus autant un branleur et tout. Ce qui était un peu faux, hein, mais. Et ce qui est marrant, c'est que moi, tous les ans, je postulais pour passer la licence à Bordeaux. Tous les ans, je n'avais pas mon BTS, mais ils m'acceptaient quand même. Ça, c'est quand même l'ironie du sort. Ça fait mal longtemps. Ah, oui, parce que toi, du coup, t'es un peu plus âgé. Non, mais ce qui est marrant, c'est que. Non, mais alors, même année. Même moi, et en fait on est né à 5 jours d'écart. Et du 21 novembre et du 26 novembre. Oui, c'est assez rigolo. Bonne année, voilà, les mêmes branleurs à l'école, pas très assidus, et donc en 2014 nos chemins se sont croisés puisqu'on s'est retrouvés à l'ISO, Bordeaux en licence. Et donc là, on s'est. Au premier regard ou pas? Non mais c'est marrant parce qu'il était pas là à la rentrée, je me souviens très bien, il était pas là à la rentrée, il est arrivé. En vacances. Il était en vacances en Corse, je me rappelle. C'est ça. Et tu t'es pointé genre la 2e session, un truc comme ça. Et c'est marrant parce que Romain il parle bien. il parle bien et il présente bien, donc franchement à chaque fois il passe très bien avec tout le monde. Et en fait, quand il est arrivé en cours, il a commencé à parler un peu, à poser une question à la prof. Et putain, moi je me suis dit, waouh, t'as vu, il doit être chaud. Et puis après, il s'avère qu'on a eu des examens. Et après, j'ai compris que c'était un branleur pour moi, donc ça marche. Ça allait matcher en fait. Mais bon, c'est toujours tout de suite assez bien entendu quoi. Donc 2 belles années à Bordeaux, puisqu'on a fait notre licence ensemble. Voilà. Après, moi juste pour parler de la licence rapidement, mais moi la licence par contre ça a été un switch complet, c'est-à-dire ça a été vraiment une révélation quoi. Tu t'es beaucoup plus retrouvé Ah mais dedans. complet. C'est-à-dire que là c'est la première fois de ma vie. Mais vraiment, je n'exagère pas, c'est la première fois de ma vie, que ça soit pour le début d'opto ou le début de contacto qu'on a fait, où j'étais content d'aller en cours. Alors déjà, j'étais content parce que ça me sortait du magasin, donc ça c'était quand même cool. Je pouvais aller en cours, ça me sortait du magasin, j'étais content, et en plus de ça, les cours ça m'intéressait quoi. Donc à chaque fois j'y allais, j'écoutais en cours, enfin j'étais pas non plus l'élève modèle, hein, clairement pas, mais c'était vraiment super cool quoi. Et grâce à ça, ça m'a mis un peu sur la voie de ce qu'on fait aujourd'hui quoi en fait finalement. Avec plus de passion quoi. Et pour toi Romain, c'était une volonté tout de suite toi d'aller à la licence? Ouais, moi 2014 la licence a commencé et pour moi on va dire que j'ai redécouvert mon métier complètement, puisque jusqu'en 2014 donc toutes mes 7 premières années en fait c'était très plat parce que c'était de la vente de lunettes essentiellement. Je peinais à avoir mon BTS, puis en fait quand je l'ai eu enfin, j'ai donc continué la licence d'une part, j'ai changé aussi de magasin pour lequel je travaillais depuis longtemps,
J'ai complètement changé de voie, je suis allé dans un magasin qui était beaucoup plus haut de gamme, où il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de seconde paire à 1 euro, c'était vraiment un bon suivi avec les clients. Et voilà, je me suis lancé un challenge, en fait, c'était de faire à la fois de m'auto-financer auprès de la licence et de bosser à temps plein en plus dans un magasin qui était haut de gamme. Donc vraiment, j'ai eu un gros challenge professionnel. Tu veux dire qu'en fait, t'étais pas en contrat pro? J'étais pas en contrat pro, Ouais. c'est-à-dire C'est j'avais un mon 35 35 heures en heures, plus des ouais, et les semaines où j'étais en cours, et ben, du coup j'étais moins payé puisque j'avais un peu un système de congé sans solde. Et donc c'était une année où je bossais en fait 6 jours par semaine toute l'année, quoi, pendant même 2 ans. Et donc ça a été assez dur, mais par contre j'ai adoré ce que j'ai fait. J'étais dans le centre-ville de Bordeaux, j'allais en cours à Bordeaux, j'étais dans un magasin qui était sympa. Donc là vraiment j'ai adoré ces deux années, quoi. Vous faites quoi? Vous faites opto ou contacto en premier? Opto. On a Opto. commencé par l'opto, ouais. Ok. Et donc du coup, après la deuxième année contacto, Ouais. et est-ce que c'est là où vous vous dites que vous avez peut-être plus d'affinité avec la contacto, ou alors est-ce que c'était encore les deux vous plaisaient autant Toi d'abord, si tu veux. En fait, les deux, moi j'ai du mal un peu à dissocier les deux déjà. Et je pense que oui, effectivement, de fait, avec ce qu'on fait maintenant aujourd'hui, la contacto, c'est plus notre truc, quoi. Mais après, moi, même si le DU Opto, il y en a beaucoup qui n'avaient pas trop ce DU, surtout à l'époque, mais vu que, tu sais, comme je te disais, c'était un peu mon truc, ma petite révélation, j'ai quand même beaucoup aimé ce DU parce que je me suis retrouvé, en fait, ça faisait bizarre, quoi, d'un coup, de dire, c'est cool d'aller en cours, c'est cool d'aller suivre des cours et tout ça. Donc j'ai bien aimé, moi, les deux. Après, le DU Contacto, je pense que oui, effectivement, c'était quand même mieux. En plus, on avait Marina comme prof. Et en opto et en contacto, parce qu'à l'époque, en opto, elle s'occupait des TP, elle gérait les TP, et en contacto, elle gérait les cours. Enfin, ouais, donc Marina, elle a clairement participé au fait d'aimer cette profession, quoi. Je pense qu'elle nous a inspiré d'une certaine façon. mais c'est indiscutable. Elle nous a tiré vers le haut et moi personnellement, en plus, elle m'a aidé parce qu'elle m'a fait rentrer à l'ISO aussi très vite après la licence. Enfin, j'étais encore en master, elle m'a dit de venir à l'ISO pour remplacer la prof qui s'occupait du DU d'opto, pour faire les cours d'opto. Donc c'était... je pense on a fini la licence, on a fait le master, on l'a fait en 3 ans après à Orsay. Et la première année, on était ensemble, enfin, on a toujours été ensemble, mais la première année, à partir de la deuxième année, j'étais prof en même temps à l'ISO, quoi. Donc c'est grâce à Marina aussi qui est venue me chercher parce que la prof d'avant est partie, quoi. Donc après, moi j'ai bossé pas mal de temps pendant 3 ans au moins avec Marina en tant que collègue. Je l'ai eu en prof, puis après je l'ai eu en collègue, quoi. Donc c'était assez rigolo. Mais c'est sûr qu'elle a conditionné beaucoup notre passion pour le boulot, quoi, c'est évident. Et à la fin de la licence, Marina m'avait parlé d'un poste qui se libérait dans les Pyrénées, à Saint-Gaudens, une optométriste qui s'appelle Carole Marquis, qui fait de l'optométrie fonctionnelle. Et donc je suis allé la rencontrer et j'ai été reçu pour faire mes 3 années de master en alternance chez elle. Donc, et là-bas, du coup, je me suis éclaté carrément, parce que j'ai appris les bases de la fonctionnelle, je les ai aussi pratiquées. Et j'ai aussi pratiqué la contactologie complexe, j'ai débuté l'orthokératologie aussi avec elle. Donc c'était vraiment une super expérience qui a duré 3 ans. Ça devait être super enrichissant. Et ça c'était clairement méga enrichissant, quoi. Ouais. Trop bien. Et toi du coup, c'était en alternance où? Moi en licence, j'étais en alternance dans un magasin, le magasin où j'étais à la fin, le dernier magasin que j'ai fait, c'est à Orthez, donc c'est dans le Béarn. Dans un CRIS dans lequel je faisais un peu de tout. Alors il y avait un truc avec un petit espace lampe à fente avec une salle de réfraction aussi, donc j'essayais de développer comme je pouvais en fait la contacto. Donc j'avais quelques trucs, j'ai fait des trucs qui étaient pas mal. C'était assez limité, mais c'était quand même, il y avait quelques adaptes qui étaient cool. Et après j'ai été travailler dans un cabinet avec un ophtalmo dans la même ville à Orthez aussi. Un nouvel ophtalmo qui s'est installé, un espagnol, et on s'est vite bien entendu, et donc je travaillais avec lui. Donc au début je faisais un peu d'aide à la consultation, et après j'ai fait de la contacto. C'est un peu compliqué parce que j'ai fait, on va dire, 1 an d'aide à la consultation, même pas, et après j'avais l'ISO en parallèle, donc du coup je faisais de l'ISO et en même temps je faisais de la contacto au cabinet. Je faisais les deux choses en même temps, plus le master, quoi, en fait.
Les premières années, en fait, il y a plusieurs DU à faire pour le master. Enfin, à l'époque, il y avait ça. À l'époque, j'ai l'impression que c'est il y a longtemps, alors que c'était pas longtemps, quoi. Mais maintenant, il n'existe plus. Il y avait le premier DU qui s'appelait DSO. Donc, c'est dépistage en santé oculaire. Je crois que c'était que celui-là qu'on a fait la première année. Ouais. Et anglais, enfin, un truc. Bon, bref. DSO, c'était une partie qui était assez intéressante parce que c'était assez nouveau. Enfin, en licence, on a juste des petits cours de SUO sur 3 jours. Enfin, c'est faible, quoi. Là, c'est une année où il y a des intervenants extérieurs qui sont quand même vraiment intéressants, franchement, avec des ophtalmos, entre autres, qui viennent, des spécialistes de plein de choses qui viennent, qui parlent de ça. Donc ça, c'est quand même vraiment cool parce que même le médecin généraliste qui venait, ça, c'était hyper cool, quoi. Ça enrichit pas mal notre culture au niveau patho et c'est vraiment cool. Allez, je vais encore parler d'un DU qui était assez cool, c'est le DU Basse Vision. Alors comme ça, Basse Vision, ça fait peur parce qu'en plus en licence, on a aussi 3 jours de cours. Et ces 3 jours de cours, ils sont assez barbants souvent, hein, c'est très peu aimé par les étudiants en licence, la BV. Ben, en fait, à Orsay, on découvre vraiment plus en profondeur qu'est-ce qu'on fait en Basse Vision. On découvre bien comment prendre une personne en charge et c'est vraiment une approche qui est complètement différente de ce qu'on a en opto ou en bilan visuel traditionnel en fait. C'est vraiment un truc... C'est beaucoup plus pratique. Bah ouais, c'est un truc plus pratique où t'essayes de... C'est ça, où t'essayes de... finalement t'essayes de faire voir un mec qui voit pas en fait, vraiment. Donc en gros, c'est un peu du bricolage en fait. C'est très empirique, puis c'est très... tu sais, tu essaies de faire au mieux comme t'as. Et c'est un peu dérangeant au début en fait. Parce que nous, on est habitués à notre espèce de normes. Déjà, on a des normes. Déjà, on a des normes qui sont importantes à savoir. Et puis, on sait qu'il faut qu'on ait 10, 12 dixièmes, VL, machin. Si on n'a pas ça, c'est cata et tout. Là, les mecs, des fois, ils ont 2 dixièmes. Et tu peux pas avoir mieux que 2 dixièmes. Et tu te rends compte que, ou alors s'il a 1 dixième et que tu le fais passer à 2 dixièmes, pour toi, tu te dis, c'est nul. Mais en fait, pour lui, c'est énorme. C'est 2 fois, là. C'est comme si tu passais de 5 à 10, quoi. C'est énorme. Parce que ça te fait prendre... conscience qu'il y a d'autres pratiques qui existent aussi qui sont vraiment différentes et que ça t'ouvre un peu sur notre pratique conventionnelle qui est bien, mais il faut je sais pas comment dire ça. Si, ça t'ouvre à pas que des voilà, cas qui sont cadrés. T'as pas que ton cas qui est dans un cadre et effectivement tu t'ouvres à ça, quoi. La Basse Vision ça nous sert à ça, quoi. Donc ça c'était quand même assez intéressant. On a eu après ces 2 autres DU qu'il faut valider, c'est le DU Opto Contacto 2, en licence c'est Opto Contacto 1, puis en master c'est Opto Contacto 2, et après le DU Opto Contacto 3. Une fois que tu as validé tout ça, tu fais ton mémoire et après tu as ton master. Moi je pense qu'il faut accepter les propositions. Je vais rebondir là-dessus pour parler surtout pour toi, parce que moi c'est facile, moi. C'était absolument bled, quoi. Ouais, en fait je pense que pour se lancer de toute façon, il faut être mobile géographiquement. Ça, c'est un truc qui est indispensable quand on est jeune. Si on veut pratiquer, faire des trucs sympas qui sortent du train-train, de la vente de lunettes, etc. Je pense qu'il faut être mobile géographiquement. Ça, c'est un truc ultra important pour pouvoir s'épanouir. Et la deuxième chose, je pense qu'il ne faut pas refuser des petites choses qu'on nous propose. Ça peut être une journée porte ouverte simplement pour présenter, je sais pas moi, des équipements de Basse Vision. Ça peut être simplement, comme aujourd'hui, là, faire un podcast. C'est hyper con, mais c'est des trucs en fait où il faut pas dire non, il faut le faire, il faut essayer. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis parce que surtout pour toi, parce que l'exemple, j'allais en parler en fait. Après, quand j'ai hésité à en parler quand tu disais que tu étais parti à Saint-Gaudens, parce que c'est vrai que ça t'a fait changer carrément de vie en fait dans le truc là, parce que comme tu disais juste avant, tu étais hyper content, tu étais à Bordeaux dans le centre-ville, tu avais ta petite vie d'étudiant bordelais, ta petite vie un peu de citadin. Ça t'a pas fait hésiter ? Du coup, t'as pas hésité une seule seconde ? Non, parce que je pense que je suis comme ça. Quand il y a un truc qui est cool qui se présente, je pense qu'il faut vraiment pas dire non. Et là, à l'ISO, j'entends souvent les étudiants dire c'est mais cool. Ça c'est un truc, attends, moi ça fait un moment que j'y suis, c'est un truc sur lequel je me bats, j'allais en parler aussi. Donc mais ça c'est un truc fou. Je pense qu'il faut plus en parler que moi de ça. Si tu veux faire cette licence, si tu l'as fait, il faut vraiment que tu la fasses bien, donc il faut que tu pratiques à côté, parce que si tu viens en cours, que tu écoutes ce qu'on te dit, ou tu fais un TP, que tu écoutes ce qu'on te dit, puis derrière tu pratiques plus, tu oublies. Au bout de... Ça t'intéresse moins. Déjà,
déjà, exactement, en plus ça t'intéresse moins. Ouais. Donc 3 mois après, t'as tout oublié, tu sais plus rien, machin. Et donc, en fait, moi, en étant chez Presilence, en plus, un peu, avant j'ai fait un peu un remplacement aussi où je faisais le commercial, donc je vadrouillais pas mal et j'entendais quand même pas mal de petits trucs. Après, on n'est pas vieux non plus, on n'a pas non plus à donner des conseils aux C'est autres. ça. Mais je pense on a la trentaine, on arrive à un niveau où je pense qu'on peut en donner quelques-uns, quoi, en restant humble. Tu peux avoir du recul sur ce que tu as Ouais, un petit peu, quoi. Et juste dire, voilà, pas sortez-vous les doigts, mais je pense. Il faut y croire et il faut. Je pense que quand, voilà, les jeunes qui sont à la fac, ils doivent dire, faut que je fasse ça, je veux aller voir ce qui se passe, même si je sais pas faire, je vais voir, je vais essayer et je vais tenter le coup. Et si on le fait pas, ben en fait, il n'y a rien qui décolle, quoi. C'est vrai. Mais du coup, c'est ce que vous transmettez à vos étudiants. Ben en fait, on essaye plus ou moins. Enfin voilà, comme je te disais, quand il y en a qui te disent qui peuvent pas pratiquer et tout ça, et après donc je disais qu'avec Presilence, des fois j'avais des échos, des gens qui cherchaient des étudiants ou des salariés pour leur boîte, et il y en avait qui pratiquaient des fois, ou il y en avait même qui voulaient vraiment pratiquer, qui avaient une salle qui était toute prête, je me souviens, il y a même des trucs avec des magasins avec des topographes, la salle elle est flambant neuve, et il n'y a personne qui utilise ce matériel, tu te dis mais à quoi ça sert d'avoir ça? Et donc, je proposais des trucs aux étudiants, tous les corps des enseignants, et finalement, il y en a plein qui disent « Ah ouais, mais non, c'est genre sur le bassin d'Arcachon, ou alors non, c'est à Angoulême. » Non, mais bon, bassin d'Arcachon, c'est un peu plus, c'est vrai que ça groove un peu, mais il y a des genre Angoulême ou des bleds comme ça qui sont pas très très groovy. Agen, clairement Agen. Oui, je sais, mais Agen, mais justement, voilà, c'est ça, mais c'est pas, ça groove pas terrible, mais il y a des opportunités là en fait et clairement il faut savoir les saisir. Après, alors je comprends qu'il y en ait qui veulent pas lâcher leur vie aussi. Enfin voilà, toi Romain, comme je te disais, tu dis que moi je peux plus en parler avec toi. Alors moi je peux plus en parler avec toi parce que moi j'ai le recul des étudiants, mais toi c'est toi qui peux plus en parler parce que c'est toi qui t'es bougé le cul pour aller de Bordeaux centre, rue du Pas-Saint-Georges avec tous les trucs cool, à Lourdes sans S, où il y avait peut-être 36 habitants dans le village, au milieu de la montagne, voilà. avec 2 colocs hippies et une maison sans chauffage presque. Enfin, c'était un délire la maison. Ils nous écouteront un jour, fais gaffe. Mais peut-être, même moi, j'ai rien contre eux parce que franchement, je les aimais bien. C'est vrai, mais je veux dire, tu changeais de tout au tout parce que t'avais une petite vie dans ton appart rue Pas-Saint-Georges, un peu stylé et tout. Ça faisait peut-être un petit peu bobo bordelais, quoi. T'étais pas bobo bordelais, mais ça faisait un peu ce style-là, et là tu passais dans l'autre sens, hippie, au milieu de rien. Enfin, et cette optométriste, du coup, Carole, qui a été ma tutrice du coup pendant 3 ans et ma mentor, sans que je le sache, en fait, c'était une amie de tous les anciens optométristes fonctionnels et aussi les optométristes qui ont fondé un peu l'optométrie en France, quoi, dans les années 70-80. Le 2e ou 3e congrès d'optométrie auquel j'ai participé, du coup, c'était avec elle pour la première fois, et la veille au soir, elle m'invite à venir à une soirée où il y avait une soirée où c'était chez Jean Farge. Jean Farge, il y a une salle Jean Farge au Congrès, c'est un optométriste qui a créé la première école d'optométrie en France, qui a créé la première licence dans les années 80. Il y avait Jean-Charles Allary, il y avait René Combe, il y avait Roger de Saint-André, il y avait plein d'autres qui étaient ici. Et donc en fait je me suis retrouvé au milieu de tous ces vieux optométristes qui étaient complètement passionnés, qui ont vécu de leur passion. Et j'étais un gamin, quoi. Enfin, j'étais un gamin, c'était il n'y a pas si longtemps, mais je suis toujours un, je crois. Mais en tout cas, c'était bluffant de rentrer dans ce cercle. Et je pense que sont ces rencontres aussi qui sont super sympas. Je suis convaincu qu'il faut qu'on ait des inspirations, ça c'est évident, des gens qui nous inspirent. Ouais, à faire des trucs cool. Après, il y a aussi le caractère personnel de chacun. On a beau leur dire ce qu'on veut. La leçon que j'en tire, c'est qu'il y a une histoire de réseau en fait qui est ultra importante dans notre secteur. Ça veut dire qu'en ayant intégré ce réseau, en ayant aussi intégré l'AOF, en fait le réseau qu'on se crée, il est plus important qu'on ne pense. Et preuve en est, c'est que pendant 2 ans, je suis parti en Martinique.
de 2019 à 2021. Et en fait, j'étais loin de la métropole et en fait un peu loin de tout ce qui se passait. Et en rentrant, il y a des choses que j'ai pas vécues en métropole et pas qui manquent, mais comme si j'avais quitté un peu le réseau et je suis revenu dedans en rentrant et c'est assez fou en fait. C'est là où je me suis rendu compte que le réseau était méga important et le fait de l'entretenir et de le bichonner, ça ouvre des portes, quoi qu'on en dise. Mais en tout cas, c'est le constat que j'ai, quoi. C'est certain que dans notre milieu, dans une espèce de micro-milieu, alors du coup c'est même pas le milieu de l'optique en fait, c'est le milieu de l'opto, de la contacto, enfin, c'est vraiment un micro-milieu où il y a plein de gens qui se connaissent, ou alors on se connaît pas, mais au moins on connaît des noms, enfin voilà, des fois on dit ouais, attends lui j'ai déjà vu, parce que on a vu par rapport au réseau, enfin il a un réseau qui est étendu, et ça c'est un truc que je dis tous les ans, tous les débuts d'année aux étudiants, quand on présente par exemple les trucs d'AOF, enfin les diapos pour la OF ou quoi, et en fait je joue vachement là-dessus parce que c'est la vérité. En fait, l'AOF, ça permet aussi d'entretenir son réseau, comme tu disais, et c'est vraiment via ce réseau que tu vas trouver des tafs qui seront intéressants, que tu vas pouvoir avoir des opportunités. Et en fait, à partir du moment où tu commences à te faire connaître, alors nous, moi je dis pas qu'on est connus, hein, toi et moi, enfin, on n'est pas des clairement connus comme par rapport non, à mais ça. plus qu'il y a 5 ans, quoi. Plus qu'il y a 5 ans, ouais. Voilà. Mais de toute façon, après tu le vois de suite. C'est ça, hein. Moi j'ai vu mon espèce d'évolution entre guillemets quand j'ai intégré l'ISO avec Marina, du coup, donc il y a 3-4 ans, c'était en 2018 je crois. Et tout s'enchaîne. Et c'est ça, en fait, ça s'enchaîne parce que tu vas, voilà, comme tu dis, c'est des petits trucs. Moi, tu fais tes cours, après l'été, tu vas à Orsay pour faire les examens, pour être jury d'examen. Donc là, tu rencontres d'autres enseignants qui sont connus plus ou moins, ça dépend desquels, mais donc du coup, tu parles avec eux, etc. Donc ça, tu te fais connaître, tu connais des gens, etc. Et en fait, ce réseau-là, il s'enrichit au fur et à mesure et ça te permet d'évoluer, quoi, clairement, d'évoluer dans tout ce que tu vas faire. Alors qu'au départ, on était juste les deux cons de la licence, Exactement. les deux bouts en train qui faisaient juste n'importe quoi. Et on s'est fait remarquer comme des blaireaux au gala d'Opto à faire les abrutis. Et du coup, on a une photo qui traîne sur LinkedIn. Et moi, à la fin du master, à la fin du master, donc juste avant de partir en Martinique, c'était un dimanche matin et il y a Yannick Dian qui m'appelle sur mon téléphone portable. J'étais à l'appart en caleçon en train de faire cuire des oignons, je sais plus ce que je faisais, quoi. Et Yannick Dian qui m'appelle et il me dit est-ce que tu veux être le représentant AOF de la Martinique, en tout cas des dom-toms, puisque tu pars dans les dom-toms. Et j'ai dit oui tout de suite, quoi. Parce que encore une fois, faut jamais dire non. Faut jamais dire non à un truc qui se présente. Je pense qu'il faut se lancer, évidemment dans la mesure du possible, hein, s'il y a le temps, etc. Faut quand même mesurer un peu, mais clairement c'est des trucs, il faut dire oui, parce que ça ouvre sur du réseau derrière, au sein de l'association, et tout ce qui en découle. Et justement, du coup, comment tu en viens à partir en Martinique ? Alors le voyage en Martinique... C'est toi qui voulais y aller, ou tu voulais une expérience à l'étranger par exemple ? Ouais. Ou c'est une opportunité, encore une fois. Alors c'est pas à l'étranger déjà, parce que la Martinique c'est la France. Voilà. Et c'est quand même hors métropole. Mais en fait, le fait de partir sur les îles... Donc le fait de partir sur les îles, c'était un projet que j'avais avec ma compagne, puisque on voulait à la fin du master repartir, faire un truc un peu, repartir à zéro, aller sur un endroit cool qu'on visiterait pendant 2-3 ans. On s'était fixé une sorte de date comme ça. Et donc on a eu des propositions d'emploi à La Réunion, on a eu des propositions d'emploi à l'île Maurice, hein, pour le coup c'est une île anglaise, mais il y avait du boulot. Et on avait la Guadeloupe aussi, on avait la Martinique, donc bref, on avait pas mal de choix et au final on a choisi la Martinique parce qu'on avait un couple d'amis qui étaient sur place et nos boulots étaient dans la même société, donc c'était pratique pour l'organisation. Vous venez de découvrir le parcours de Quentin et Romain jusqu'à leur master. Pour des raisons évidentes, comme on ne peut pas passer sa journée à écouter des podcasts, malheureusement, j'ai décidé de couper cet épisode en 2 parties, d'environ une demi-heure chacune, pour vous laisser l'occasion de l'écouter en 2 fois. Si cela vous dérange, n'hésitez pas à venir me taper sur les doigts en commentaire ou en DM, je saurai alors que vous aimez les formats plus longs. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt, ou à tout de suite si vous enchaînez avec la partie 2.